bonne résolution oblige. On va commencer avec Sophie Erard ce soir. Bonsoir, chère Sophie. Bonsoir Aurélien. Très belle année à toi. Meilleurs vœux, plein de belles choses pour toi. Ce soir, on va parler rangement parce que le début de l'année, souvent, c'est les bonnes résolutions. Et parmi les bonnes résolutions, il y a aussi la partie organisation et rangement. Exactement. Cette année, c'est décidé, je m'organise. Alors, je m'organise pour faire quoi? Je vous propose 3 propositions d'organisation et je vais vous sonder pour voir comment, au mieux... Donc, on fait un petit quiz ce soir. Réalisation. Qu'est-ce qu'il y a à gagner, Sophie? Toute mon estime. Non. On n'a pas de buzzer, on n'a rien, parce qu'Émilie Tardif les a piqués pour qu'il veut gagner des rayons. Donc, vous pouvez jouer avec des faux buzzers à la maison, évidemment, ça marche plutôt bien. Sophie, on t'écoute pour la première affirmation. Donc, cette année, je m'organise pour faire plus de cuisine. Comment faire? Première proposition, je m'achète toute une collection de livres de cuisine. Je commence avec les produits de saison. Je m'inscris à un cours de cuisine pour débutants. Je renouvelle toute ma batterie de cuisine. Eh bien, à votre avis? Moi, je le ferai avec les produits que j'ai à la maison. De saison, pareil. De saison, voilà. C'est un incontournable. C'est un incontournable, puis c'est une bonne source d'inspiration. C'est ce qu'on trouve en quantité sur les marchés, dans les magasins, en quantité de qualité. Donc pour démarrer, c'est bien. Puis ça permet de tourner avec les saisons et d'éviter de se lasser. Christophe, c'est quoi les produits de saison qu'on peut trouver dans le jardin? En ce moment, c'est plutôt les produits d'hiver. Ouais. Ça peut être les rutabagas, les poireaux, les choux, des choses comme ça. Il y a quand même pas mal de choses. Il y a des choses à faire, des bonnes petites soupes. Exactement. Oui. Sur les marchés, vous trouverez plein de choses. Exactement. On peut s'inscrire à un cours de cuisine, non? Bah oui, surtout un cours pour débutants. Ça permet de se rassurer, de suivre les conseils d'un professionnel, de prendre des bonnes habitudes et puis de démarrer plus facilement. On ne renouvelle pas sa batterie de cuisine? Alors, la batterie de cuisine, non. Par contre, investir dans un ou deux bons couteaux tout neufs, de qualité, ça peut vraiment aider. Ça, et puis aussi tout tout ce qui est casserole, poêle et autres, c'est important, oui, non? alors oui, c'est important, mais si on en a déjà, oui, bien sûr. ce qu'on a souvent, c'est des couteaux. On a de mauvaise qualité et une bonne planche à découper. Pour couper les légumes, justement, les éplucher, ça permet de pas être, c'est moins rédhibitoire. Bon, vous avez noté? La collection de livres, c'est pas la peine, un seul, ça suffira. De toute façon, on connaît les gens qui ont la collection de livres et qui ne l'ouvrent jamais. C'est ça. Voir une application sur son téléphone ou sa tablette, on tape les ingrédients qu'on a dans son frigo ou dans son placard. Marmiton, c'est pas mal, non? Par exemple, ou Joe, et l'application propose une recette avec ce qu'on a dans le frigo. C'est quand même super. Comme ça, on gagne de la place à la maison et Sophie est ravie. Et on évite le gaspillage. Deuxième question, chère Sophie, ce soir pour nos amis téléspectateurs. Cette année, je m'organise pour enfin vider mon garage. Comment faire? Première proposition, je commande une carte d'accès à la déchetterie. J'attends le bon week-end pour m'y mettre. Je fais appel à des proches pour m'aider. Je dépose tout sur le trottoir et chacun se sert. Il y en a une où je disais non au départ, mais je pense qu'il faut attendre le bon week-end quand il fait beau, non? Non. Ça, le problème, c'est qu'à force, on repousse tout le temps. On n'a jamais très envie de s'y mettre. Donc on procrastine, on attend il n'y a pas de bon week-end. On le fixe. On va dire la carte à la déchetterie. Oui. Oui, et il faut le faire avant parce que ça prend un petit peu de temps. Parce que le jour où on s'y met, et il y a beaucoup de choses qui sont dans le garage qui vont aller vers la déchetterie. Si on n'a pas l'accès, ça reporte et on ne fait pas et ça reste au milieu du garage. Donc on anticipe, oui. On demande à Pascal et Christophe de venir nous aider. Bah oui, parce que bien souvent dans un garage, il y a beaucoup de choses à déplacer, à porter. C'est pas la peine de se faire mal au dos, de se blesser. Donc être à plusieurs, ça ira plus vite et ça permet aussi de plus rapidement avoir un résultat efficace et d'être content. On ne met pas les choses sur le trottoir, on évite. Non, le dépôt sauvage d'objets est interdit. C'est pas très autorisé. Anticiper et contacter les encombrants de sa commune ou Emmaüs pour des gros objets, le gros électroménager, les meubles et s'arranger au niveau des dates. Donc caler son week-end par rapport aux dates où ils vont passer, ça c'est une bonne idée. Dernière question. Alors là, on va essayer de faire des économies ce soir avec Sophie, ce qui est plutôt pas mal. Cette année, je m'organise pour mettre de l'argent de côté. Comment faire? Alors, je ne mange plus que des pâtes. J'enterre ma carte bleue au fond du jardin. Il y a un arbre qui pousse avec des cartes bleues. Ça peut inciter à jardiner, cette histoire. On va peut-être trouver une plante rare. Je ne sors plus de chez moi. Ou je loue ma cave comme logement. Rien du tout, non? Non, hein. Alors, terrible, ça. je ne mange plus que des pâtes. C'est dommage parce que ça fait une alimentation déséquilibrée. On va être carencé, fatigué. Bien sûr. Par contre, cuisiner maison, on l'a vu tout à l'heure, ça permet de faire des économies et privilégier aussi la qualité à la quantité. C'est plutôt une bonne solution. On ne va pas enterrer sa carte bleue au fond du jardin? Alors non, par contre, on peut prendre ses relevés bancaires et commencer à les analyser au niveau des dépenses. Et notamment additionner les forfaits de téléphone, Internet, plateforme de streaming, tout ça. Il y a des gros postes. Et souvent, on ne le voit pas parce que c'est des petits montants, mais additionner, ça fait beaucoup. Donc, on analyse ses dépenses pour voir là où on peut agir et réduire. Ne plus sortir de chez soi, c'est dommage. Par contre, de s'empêcher de vivre. Mais par contre, privilégier des activités gratuites. La marche, le vélo, au bord de la Loire, à la campagne, en forêt. Pour continuer de s'aérer. Le jardinage, loin des tentations des galeries marchandes. Voilà.
Évidemment, on ne loue pas sa cave, ça aussi c'est interdit. Par contre, aller revendre les objets qui sont dans sa cave, qui ne servent à rien, ça oui, ça peut on faire en des profite économies. aussi. Voilà, utiliser la deuxième main, emprunter plutôt qu'acheter. Voilà, ça permet de mettre un peu d'argent de côté Voilà. et de se payer un petit voyage. Ça a donné cet été. plein d'idées à nos amis. Je pense qu'il y a des débuts de résolution qui vont démarrer. Combien de temps ça va tenir, ça c'est vous qui décidez. Généralement, on a des bonnes résolutions. Et je suis pas sûr que les gens les tiennent 365 jours, mais en tout cas, si c'est au moins quelques jours, c'est déjà pas mal. Quand on a un objectif précis, c'est plus facile. Merci beaucoup Sophie, en tout cas, ordolis.fr pour toutes les informations. On te retrouve sur Facebook, LinkedIn et YouTube aussi.